La plus belle expérience de l'esprit humain est la découverte. Ces mots d'Albert Einstein résonnent encore aujourd'hui. En 1955, alors que sa vie touchait à sa fin, il se battait pour une équation capable d'expliquer l'univers. Qu'est-ce qui pousse un esprit aussi brillant à chercher encore, même au crépuscule de sa vie? Le début du XXe siècle était marqué par des révolutions scientifiques et des crises dévastatrices. Einstein redéfinissait notre compréhension de la gravité et du temps, mais il aspirait à plus. Son esprit insatiable l'amenait à explorer des concepts encore plus profonds. La dernière équation d'Einstein représente l'aboutissement de sa pensée, mais elle demeure inachevée. Pourquoi une telle vérité universelle lui échappait-elle? Les défis personnels et politiques, notamment après la Seconde Guerre mondiale, assombrissaient ses réflexions. Ces dernières années furent une lutte contre le temps. La complexité croissante de l'univers remettait en question ses intuitions. Il se demandait si sa quête, noble en soi, était vouée à l'échec. Ce combat intérieur, entre espoir et désespoir, forgeait le caractère d'un homme qui ressentait le poids de l'inachevé. La dernière équation d'Einstein nous pousse à réfléchir aux limites de notre compréhension. Il ne cherchait pas seulement une formule, mais une vérité transcendant le temps et l'espace. En quête de cette équation, il a laissé une question encore plus grande. Comment appréhender l'inconnu? Sa recherche, loin d'être un échec, est une invitation à explorer le savoir. La dernière équation d'Einstein, métaphore de notre quête de sens, révèle que la recherche de la vérité est un voyage sans fin, une aventure nécessitant bravoure et persévérance. C'est une ode à l'esprit humain et à son désir inextinguible de comprendre. Né à Ulm en 1879, Einstein grandit à Munich, où, dès son enfance, il montre une aptitude remarquable pour les mathématiques. À 5 ans, il découvre une boussole, éveillant en lui une fascination pour les lois invisibles de la nature. Ce parcours le mènera à redéfinir notre compréhension scientifique. Jeune homme, il se heurte à un système scolaire rigide. À 20 ans, il abandonne ses études, permettant à son esprit de penser librement. En tant qu'examinateur dans un bureau de brevet, il cultive ses idées révolutionnaires, notamment la théorie de la relativité restreinte, publiée en 1905. Cette théorie remet en question le temps et l'espace, établissant une relation entre énergie et masse avec l'équation emblématique E égale mc. Sa renommée grandit, mais chaque triomphe est teinté de doute. En 1915, il présente la relativité générale, élargissant notre compréhension de la gravité. Ses prédictions confirmées lors d'une éclipse solaire propulsent Einstein sur la scène mondiale. Mais, insatisfait, il rêve d'unifier les forces fondamentales. Fuyant l'Allemagne nazie en 1933, il s'engage aussi pour la paix, dénonçant les injustices. Sa dernière équation devient un symbole de la lutte humaine pour comprendre les mystères de l'univers. Einstein s'engage dans une quête d'unification, mais ses théories semblent incomplètes. La Seconde Guerre mondiale bouleverse ses priorités, conduisant sa lettre au président Roosevelt sur l'énergie nucléaire. Ce choix tragique le hantera. Après la guerre, il reprend sa quête pour une théorie unique. Les avancées en physique quantique le déconcertent, défiant sa vision déterministe. Pourtant, cet échec apparent le galvanise. Il s'engage dans un dialogue avec ses contemporains, défendant la science. Malgré ses échecs, la dernière équation d'Einstein inspire des générations. Elle incarne la persévérance humaine et rappelle que la science est un voyage. Son héritage témoigne d'un esprit qui, jusqu'à son dernier souffle, n'a cessé de questionner. À l'aube de sa vie, Einstein était déjà un explorateur d'idées. Dans ces dernières décennies, sa quête ultime pour une compréhension unifiée se renforce. Ce besoin de résoudre les énigmes du cosmos devient obsessionnel. Les années 1930, marquées par des crises, témoignent de sa détermination à percer les mystères de l'univers. La conférence de 1921, où il reçoit le prix Nobel, marque un tournant, mais il reste insatisfait. Ses recherches sur la relativité ne suffisent pas. Dans les années 1930, il travaille sans relâche, entouré de livres et d'équations. Chaque solution semble insaisissable, comme un mirage. La quête de l'unification transcende les méandres mathématiques. C'est une lutte existentielle pour donner sens à la complexité de l'univers. Ses lettres révèlent désespoir et espoir, cette flamme indomptable ne l'amenant jamais à abandonner. La dernière équation d'Einstein devient un symbole de l'esprit humain face à l'inconnu. Elle représente la lutte incessante pour percer les mystères de l'univers. Ne jamais finaliser cette équation rappelle que la science est un voyage sans fin, chaque pas nous emmenant vers des territoires inexplorés. Son impact résonne à travers les âges, devenant une métaphore pour tous les chercheurs, un appel à la curiosité et à la passion. La recherche de la vérité, malgré les obstacles, définit notre humanité. La lutte d'Einstein est universelle, incarnant notre quête collective de compréhension dans un univers vaste et mystérieux. L'angoisse d'Einstein face à la complexité du monde se manifeste dans ses réflexions. Un après-midi d'avril 1945, assis dans son bureau à Princeton, il contemplait une multitude de papiers éparpillés autour de lui.
Les théories quantiques semblaient se dérober à sa compréhension, comme des vagues d'une mer tumultueuse. Les mots de son ancien professeur, Hermann Minkowski, résonnaient en lui. Le temps et l'espace ne sont qu'une illusion. Cette pensée le hantait alors qu'il cherchait désespérément à rassembler ses idées. Einstein avait souvent exprimé son scepticisme quant à l'approche probabiliste de la physique quantique. Dieu ne joue pas aux dés, disait-il, exprimant ainsi son besoin de comprendre le monde d'une manière plus déterministe. Cependant, les avancées dans ce domaine le contraignaient à reconsidérer ses idées. Les expériences de double fente et la théorie du chat de Schrödinger l'obsédaient, remettant en cause son approche. En 1949, il se rendit à une conférence sur la physique théorique à New York. L'atmosphère était électrique, remplie des idées audacieuses de ses contemporains. Il écouta attentivement les propositions de Richard Feynman et d'autres physiciens sur la mécanique quantique. Pourtant, malgré son respect pour ces esprits brillants, une voix intérieure l'interrogeait. Où est la beauté dans tout cela? Cette quête de beauté, d'harmonie dans les lois de la nature, était ce qui l'avait toujours motivé. La recherche de la théorie unifiée, qui devait rassembler la gravité et les forces électromagnétiques, devenait une obsession. Cette quête commença à prendre forme dans son esprit, mais chaque fois qu'il pensait d'avoir trouvé la réponse, elle lui échappait à nouveau. Il se plongea dans ses travaux, des jours durant, parfois des nuits entières, rongé par le doute. Les murs de son bureau témoignant de sa lutte, couverts de notes griffonnées, de calculs éphémères et d'exclamations désespérées. En 1950, il écrivit à son ami et collègue, le physicien Max Born. La recherche de la vérité est plus précieuse que sa possession. Ce sentiment résonnait profondément en lui, une réflexion sur le processus de découverte lui-même. L'inachèvement de sa dernière équation, quel qu'en soit le motif, était devenu une partie intégrante de son identité. Sa condition de vie, en proie à des douleurs croissantes et à des problèmes de santé, ne faisait qu'ajouter à son sentiment d'urgence. En 1954, lors d'une visite à l'hôpital, il confia à un médecin « Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de ne pas avoir résolu ce que je devais résoudre. » Cette déclaration poignante soulignait son engagement envers la science et la recherche de la vérité. Les années passèrent, et bien qu'il ait tenté de rédiger un exposé de ses idées sur une théorie unifiée, chaque ébauche semblait incomplète. La déception devint alors une compagne fidèle, lui rappelant que des domaines de la physique lui étaient restés obscurs. Autant d'hypothèses, de calculs, se succédaient sans jamais se rencontrer, comme des étoiles filantes dans le ciel, fugaces et inaccessibles. Son dernier grand effort, une série de lettres à l'Académie des sciences de Berlin, tentait de rassembler toutes ses idées. Mais, à chaque nouvelle version, une partie de lui savait qu'il ne pourrait jamais atteindre l'harmonie qu'il cherchait désespérément. En 1955, alors que le cancer le rongeait, il continua à écrire, son stylo glissant sur le papier avec une détermination acharnée. Ses pensées étaient plus claires que jamais, mais il était conscient que le temps lui était compté. Les derniers mois de sa vie furent marqués par un mélange d'accalmie et de tourments. Assis dans le jardin de son domicile à Princeton, il observait les feuilles des arbres, le mouvement du vent. Il se remémorait souvent le jour où il avait reçu la nouvelle de son prix Nobel. C'était un moment de triomphe, mais aussi de mélancolie, car il savait que ses réalisations ne seraient jamais complètes tant qu'il n'aurait pas résolu l'équation ultime. À l'hôpital, il se tenait en proie à des pensées intenses. Dans le silence, il se remémorait les visages de ses mentors, de ses amis, et des défis qu'il avait surmontés. Le souvenir de la première fois qu'il avait publié un article scientifique le hantait. Il avait alors écrit « La science est un produit de l'esprit et de la conscience humaine ». Dans cette lutte, il demeurait fermement convaincu que l'esprit humain pouvait transcender les limites de l'univers. Sa dernière équation était plus qu'une simple formule, c'était un symbole de sa quête de compréhension dans un monde complexe. Elle était l'essence même de son désir de saisir et d'interpréter la réalité. Alors qu'il s'éteignait lentement, cette quête inachevée lui pesait, mais il savait aussi qu'elle continuerait à inspirer ceux qui viendraient après lui. La science, dans son essence, était un voyage d'exploration. Chaque réponse engendrait de nouvelles questions, et chaque question poussait l'homme à explorer encore plus loin. L'inachevé, pour Einstein, n'était pas une défaite, mais un appel à poursuivre la quête, un rappel que l'univers, avec tous ses mystères, était un vaste océan d'inconnus. La dernière équation d'Einstein, tenue dans l'ombre de son esprit, incarne cette lutte humaine contre l'inconnu. Elle nous rappelle que chaque pas en avant est une victoire, même si le chemin reste long et incertain. Dans l'obscurité de la mort, la lumière de sa curiosité scintillait encore, illuminant la voie pour ceux qui continueraient à poser des questions et à chercher des réponses. Ainsi, l'héritage d'Einstein ne réside pas seulement dans ses découvertes révolutionnaires, mais dans sa passion pour la connaissance, son insatiable quête d'unification et sa détermination à comprendre les lois qui régissent notre existence. Son esprit, à jamais tourné vers l'infini, continue d'inspirer des générations, poussant les âmes curieuses à regarder au-delà des étoiles et à rêver des vérités encore inconnues.